Bonjour, bonsoir à tout le monde. Salam à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Partagez au maximum le live. C'est trop doux aujourd'hui. Le dossier, il est lourd. Partagez, mettez des cœurs, beaucoup de likes et d'étoiles dans les groupes WhatsApp, Messenger, Instagram, un peu partout. Partagez et appelez tout le monde. Partagez le live, mesdames et messieurs. Mahatma Gandhi disait que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Au maximum, partagez la vidéo. Ahmed Sékou Touré nous a dit que la dignité et l'intégrité sont des concepts qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Soyons dignes et intègres. Soyons fiers de ce que nous sommes. Soyons fiers de CDD. C'est un enfant béni et élevé. Partagez le live. Merci beaucoup, Sekouba Bambino, pour ce titre. Ça me fait énormément plaisir de l'écouter. Quelqu'un ne disait-il pas que lorsque le monde tourne à l'envers, on doit avoir la tête en bas? Aujourd'hui, en Guinée, bon nombre de Guinéens ont la tête en bas parce que leur monde a tourné tout simplement à l'envers. Et quand nous avons la tête en bas, nous voyons les choses à l'envers. C'est exactement ça. J'ai commencé par citer Mahatma Gandhi qui disait que la vie est un mystère qu'il faut vivre
et non un problème à résoudre. Je dis, Monsieur CDD doit sans cesse remercier constamment sa maman. Sa maman, bien évidemment, parce que ce qu'il est aujourd'hui, c'est l'œuvre de sa maman. Bien évidemment. Ce que M. CDD est aujourd'hui, c'est l'œuvre de sa maman. Que sa maman, rien que sa maman. Vous savez, nous sommes tous des humains, nous sommes tous des hommes, nous sommes tous des femmes. Toutes des femmes et tous des humains, tous des hommes. Mais nous n'avons pas les mêmes valeurs humaines. Nous n'avons pas les mêmes valeurs sociales. Nous n'avons pas les mêmes valeurs d'intégrité, de patriotisme. Nous n'avons même pas les mêmes valeurs devant le puissant, le Créateur. Nous n'avons pas les mêmes valeurs devant lui. Et nous n'avons pas les mêmes valeurs devant les lois que nous-mêmes nous avons écrites noir sur blanc. C'est de ça il s'agit, mesdames et messieurs. Quand je regarde cet homme, quand je l'observe, et que je lise son histoire, que je m'intéresse de plus, davantage, à ce qu'il est et ce qu'il a fait, et ce qu'on dit de lui, je me dis, il y a Dieu là-dedans. Ce monsieur est rempli de bénédictions. Ce monsieur est rempli de bénédictions. Je le dis et je réitère. Il y en a qui ont compris et il y en a qui vont comprendre. Et vous savez, on dit souvent que comprendre, c'est de comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Il y a des gens qui ont été embourbés, il y a des gens qui ont été achetés. On a acheté la conscience de certaines personnes. Il y a des gens qui ont été trompés. On a menti à bon nombre de Guinéens au sujet de cet homme. Il y en a qui ont prié le bon Dieu, qui ont demandé à ce que Dieu leur montre la vérité au sujet de CDD. Il y en a qui ont prié à ce qu'ils deviennent eux-mêmes, qu'ils redeviennent eux-mêmes. Parce que, vous savez, il n'y a aucun homme qui n'est méchant. C'est la société qui nous transforme. La société dans laquelle nous naissons, c'est cette société qui nous transforme. Si nous naissons dans une société remplie de bonhommes, avec des principes qui sont respectés, remplie de personnes qui dégagent tant de ferveur et tant d'intelligence, nous avons 85% ou 90% de ressembler à ces hommes. Mais quand nous naissons dans une société diabolisée, une société de division, une société remplie d'ethno, une société remplie de haine et de dénigrement, nous avons aussi 90% de ressembler aux hommes et aux femmes de cette même société. Personne n'est méchant. Tout le monde n'est bon et innocent. Alors, il y a des gens avant l'avènement de monsieur le professeur prisonnier, président prisonnier, avant son avènement, il y a des gens, il y a une catégorie de Guinéens qui étaient très bons. Il y a une catégorie de Guinéens qui voyaient bien les choses. Il y a une catégorie de Guinéens qui prenaient la vie du bon côté, qui étaient positifs, qui étaient en un moment, simplement, qui étaient bons de cœur. Mais avec l'avènement de monsieur professeur prisonnier, président prisonnier, ces gens-là, on a transformé leur cœur. On a scellé leur sort. Voyez-vous, on les a transformés humainement et mentalement. Ils sont devenus en quelque sorte des personnes dépourvues du discernement, c'est-à-dire de cette faculté, de cette partie humaine qui permet à l'homme de distinguer le mal du bien. Ces gens-là, ils avaient une seule et unique vision. La vision du professeur prisonnier, président prisonnier. Voyez-vous? Et ces gens, après le déclin de ce démon, endiablé, diabolisé, ce monsieur, cette personne non grata en Guinée, après son déclin, après qu'on lui a chassé de la tête de notre République, ces gens qui ont été métamorphosés à des personnes sans aucune vision, ces gens ont du mal à comprendre et à accepter leur prochain en Guinée.
bien évidemment, on prie pour eux pour qu'ils redeviennent eux-mêmes. Parce que s'ils redeviennent eux-mêmes, ils seront des hommes, des êtres humains pourvus d'intelligence, remplis d'humanité comme nous autres. Voyez-vous, mesdames et messieurs, partagez le live. Alors, ces gens, il est très difficile de leur dire et de leur faire comprendre que M. CDD n'est pas celui qu'on a fait passer devant eux. CDD n'est pas le diable. Il n'est pas l'incarnation de Satan. CDD n'est pas l'homme qu'on leur présente ou qu'on leur a présenté dans un passé. C'est très difficile pour eux de comprendre. Il y en a qui ont compris et qui se réjouissent aujourd'hui de leur compréhension de la situation de la chose qui se présente devant eux. Voyez-vous, nous, notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ceux qui n'ont pas compris comprennent que ce qu'on leur a dit, que c'est faux. Et que ce monsieur, qu'il en veut autant, ce monsieur n'est pas égal à ce professeur prisonnier, président prisonnier. C'est-à-dire, ce monsieur, ce professeur est à des années de lumière de CDD. Vous savez, on peut avoir de l'intellect, mais si on n'a pas la bénédiction, si on n'a pas la culture du pays dont nous nous réclamons, si on n'a pas la civilisation de ce pays, si on n'a pas les réalités, le vivre ensemble de ce pays, on ne peut pas comprendre le fonctionnement de ce pays. C'est pourquoi je dis que monsieur le professeur, il est à des années de lumière de CDD et il ne saura jamais le rattraper. Encore moins ces poussins qui sont là, ces oiseaux migrateurs qui sont là. Parce qu'ils n'ont pas de direction, ces oiseaux migrateurs. Moi, je veux leur donner une très belle direction pour qu'ils comprennent et qu'ils sachent dorénavant que la direction qu'ils ont prise ou la direction qu'on les a montrée, que ce n'est pas la bonne direction. Partagez le live. Regardez-moi des gens. On dit Mamadou Selou Diallo à la retraite. Il s'enflamme. Il y en a qui n'ont pas compris. Ils se disent, waouh, c'est M. Selou Diallo, M. CDD qui est parti à la retraite. Il y en a qui ont même dit, oh non, il n'est même plus président de l'UFDG. Ils n'ont même pas compris. Il y en a qui se disent, ah, depuis tout ce temps, il bouffait l'argent de la République de Guinée. Lui aussi, ah non, on l'a pris dans la main dans le sac. Il y a des gens, je ne cesse de dire, il y a des gens, dans leur tête, il y a un trou noir. Ils ne peuvent pas comprendre. Et à chaque fois, ce monsieur, on veut le salir, il est toujours propre. À chaque fois, ce monsieur, on veut le noyer, il est toujours propre. À chaque fois, ce monsieur, on veut le dénigrer, il monte toujours. À chaque fois que ce monsieur, on veut l'atteindre, il est toujours vivant, il est toujours là. Il est toujours droit dans ses bottes. Comprenez qu'en Guinée, les noms M, C, D, M, Mamadou, C, Selou, D, Diallo, il y en a plein. Il y en a plein. C'est pas Monsieur CDD. Vous vous êtes trompé de personne. C'est pourquoi je vous dis, sortez dans l'ombre, sortez dans l'obscurité, sortez dans ce mensonge. Renseignez-vous avant de faire quoi que ce soit. Ce monsieur, c'est un homme qui est béni, tout simplement. Parce que vous savez, il y a tellement de haine. Il y a tellement de haine qu'on a sémé dans votre cœur. Il y a tellement d'aigreur. Vous êtes tellement remplis, vos poitrines sont tellement remplies d'aigreur que vous voulez bondir sur ce monsieur-là. Mais vous ne pouvez pas l'atteindre. C'est ça le problème. Vous avez toujours voulu rabaisser ce monsieur jusqu'au plus bas niveau. Mais vous ne pouvez toujours pas. Vous l'avez toujours accusé, ce monsieur, il est toujours là, imperturbable. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On vous dit que depuis 1987, ce monsieur n'était plus au compte de la fonction publique. Il était simplement au compte de la Banque centrale.
Et on vous dit que les postes ministériels qu'il a occupés, il était rémunéré, mais il n'était pas un salarié de la fonction publique. Cela revient à vous dire tout simplement que depuis 1987, ce monsieur n'était pas un fonctionnaire de la République de Guinée. Oh, l'enfant béni. Qu'est-ce qui fait que ce monsieur-là, il échappe toujours? Il échappe toujours. On veut le cueillir, on veut finir avec lui, mais il échappe toujours. C'est pourquoi je lui dis, monsieur CDD, remerciez sans cesse votre maman. Elle a béni pour vous et vous êtes un enfant béni. Elle a béni pour que vous soyez toujours élevé au rang des très grands hommes, des plus grands hommes de la République de Guinée et de l'Afrique, et plus largement du monde. Et vous l'êtes aujourd'hui. Il y a toute une catégorie de personnes, contre vous en Guinée, c'est-à-dire toute une classe sociale en Guinée qui veut que vous soyez le fou de la Guinée. Simplement, que veut que vous soyez le... Ben, j'accepte, ok, vous êtes le cure-dent. C'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière que allez-y dans les tréfonds de la Guinée, c'est-à-dire dans les villages, dans les contrées les plus reculées, les plus c'est-à-dire les plus détachés de la Guinée, quoi. Allez-y dans ces contrées-là, les villages les plus petits de la République de Guinée. Demandez ce monsieur-là, demandez n'importe qui. On va vous dire qu'on le connaît, ce monsieur. Prenez sa photo, allez-y, on vous dira son nom. Vous n'avez même pas besoin. Et vous savez, toutes ces personnes, tous ces villageois, de cette classe de la société, de cette catégorie des Guinéens, dans leur petit village, tous ces gens qui ont parlé et qui continuent de parler négativement de ces loups, sans se rendre compte, bêtement, ils ont contribué largement à la promotion de CDD, même dans leur cage. Oui, c'est une façon de promouvoir le nom de CDD. C'est une façon de le grandir, c'est une façon de le montrer à toute la République de Guinée. Parce que eux, ils ont voulu faire du mal au monsieur. Ils ont voulu l'utiliser. Ils ont voulu utiliser son nom dans le sens négatif. Mais dans ce processus de salir le nom du monsieur, ils ont répandu son nom c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire guinéen. C'est pourquoi ce monsieur ne peut pas se cacher nulle part en Guinée. Partout où il passe, on dit oui, c'est lui. Ceux qui disent c'est lui, s'ils ne le disent pas positivement, ils le diront négativement. Ça veut dire, même les canetons, pas maintenant des êtres humains, même les canetons de cette classe sociale, de cette catégorie de Guinéens, même leurs canetons, c'est-à-dire leurs animaux domestiques, ils connaissent Cellou Dalein Diallo. Même les canetons, même les poussins, ils connaissent le nom de CDD. Les animaux domestiques de cette catégorie de Guinéens connaissent le nom de CDD. Voyez-vous? Arrêtez. Arrêtez. Celui qui est né pour être un grand, il sera toujours grand. Oui. Mais par contre, vous oubliez que la chèvre qui a été créée pour frapper, c'est-à-dire pour bastonner, la chèvre qui a été créée pour bastonner, même mort, cette chèvre-là, morte, démorcelée, déparpillée, sa peau servira toujours de tam-tam pour frapper. Vous comprenez? La chèvre qui a été créée pour être tapée, pour être battue, cette chèvre-là, même sa viande bouffée, sa peau-là, servira de fabrication de tam-tam. Ça veut dire tout simplement que Alpha Condé, il a été créé pour être prisonnier éternel jusqu'à sa mort. Oui. De l'université, de l'école primaire, du lycée, de l'université, de l'opposition, il a toujours été prisonnier. Ce monsieur a été créé pour être un prisonnier éternel. C'est cette chèvre-là qui a été créée pour être frappée. Donc, même morte là, la chèvre là, même dépecelée là, cette chèvre là, sa peau là, ça sert de fabrication de tam-tam. Vous voulez comparer ce dernier
à un être beaucoup plus supérieur, à un être beaucoup plus visible, à un être beaucoup plus sain, à un être beaucoup plus apprécié. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la vie? Je vais vous dire un adage, une citation d'un vieillard dans mon village qui m'a dit un jour, Monsieur Kanté, aujourd'hui vous êtes un enfant, mais demain vous serez grand. Vous serez grand et il se peut que toute la Guinée, toute la République de Guinée, ok, se souvienne de vous. Il se peut. Il dit, je vais te donner un conseil très simple, conseil banal. Il dit, méfiez-vous de la personne que vous détestez, mais vous ne savez pas pourquoi vous la détestez. Méfiez-vous de celui que vous n'aimez pas, mais vous ne savez pas pourquoi vous ne l'aimez pas. Méfiez-vous de cette personne. Et le très grand travail qui vous revient en ce moment, c'est de chercher à savoir le pourquoi vous n'aimez pas la personne. Avant d'approcher la personne, cherchez d'abord à comprendre le pourquoi je n'aime pas cette personne. Quand vous aurez le résultat, la réponse du pourquoi, alors il vous reviendra tout simplement de prendre la décision si vous devez l'approcher ou si vous devez rester dans votre bulle. Alors, vous, les personnes aujourd'hui qui détestez CDD, mais vous ne savez pas pourquoi vous le détestez, méfiez-vous de lui. Parce que demain là, vous allez avoir la honte de votre vie. Demain là, vous allez avoir la honte de votre vie. La plus grande tragédie de votre vie, vous allez l'avoir. Il ne va pas vous bastonner. Non. Il ne va pas vous emprisonner. Non. Il ne va pas diminuer votre ration. Non. Il ne va pas refuser de construire des hôpitaux, des universités, des centres de santé. Non. Dans votre région, non. Il ne va pas refuser de bitumer des routes pour vous. Non. Il ne va pas refuser d'employer vos enfants. Non. Il va faire tout cela. Et en faisant tout cela, c'est-à-dire, vous savez, il est écrit quelque part dans le Coran, je ne sais plus où, que quand vous regardez le soleil, votre regard vous reviendra humilié. Et en ce moment, quand vous allez regarder CDD, votre propre regard vous reviendra humilié. Parce que vous aurez compris que vous l'avez combattu dans le vide. Vous aurez compris que vous étiez dans l'erreur. Vous aurez compris que vous étiez tout simplement ce que moi j'appelle et ce que Lansana Kouyaté appelle la bêtise humaine. Faites très attention. Vous serez étonné de ce monsieur-là. Faites très attention. Vous qui voulez salir ce monsieur, vous qui voulez à tout court qu'on finisse, à tout prix que ce monsieur-là disparaisse du territoire guinéen. Ce monsieur-là, c'est un enfant béni. C'est un enfant béni. Encore, c'est un enfant béni et élevé. Quand je vous parle de cela, vous pensez que c'est de la rigolade. Moi, j'ai compris ça depuis il y a longtemps. Et c'est pourquoi je parle de cela. Moi, j'ai compris ça. Et je veux que vous compreniez cela, vous aussi. Cet homme est une lumière. Partout où il passe, là, il y a l'éclairage. Cet homme est une lumière. Que vous voulez ou pas, c'est comme ça. Quand il rentre dans une chambre obscure, ça s'éclaircit tout naturellement. Quand il est dans une masse humaine, on voit là l'étoile brillante. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Bon sang de Dieu. Vous voulez être humilié demain? Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas voir un de mes parents humilié parce que tout simplement, il a insulté CDD, il a refoulé, il a banni. Parce que tout simplement, il a voulu la mort de CDD, il a voulu qu'on dénie, il a voulu qu'on fasse du mal à CDD. Je ne veux pas avoir un de mes parents comme ça humilié devant lui. Arrêtez, c'est pas bon. Nous sommes des frères. Djougouya Maï. C'est ce que Sekouba Bamilo disait tout à l'heure. Djougouya Maï. Nous sommes des sœurs, nous sommes des Guinéens. Arrêtez, ça ne sert à rien. Vous avez toujours voulu à ce monsieur, il est toujours là.
Votre professeur prisonnier, président prisonnier, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit au sujet de ce monsieur-là. Mais lui-même a été incapable d'éteindre la lumière, d'éteindre l'étoile, d'éteindre le soleil que ce monsieur-là représente. Il a été incapable. On ne peut pas cacher les rayons du soleil avec ses doigts. Il a essayé par tous les moyens possibles, par tous les moyens légaux et illégaux. Le professeur prisonnier a essayé, mais il n'a pas pu. Il n'y a pas de sacrifice satanique qu'on n'a pas fait au siège de l'UFDG. Tout simplement pour en finir avec ce parti et son président. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait de sacrifice démoniaque là, pour que le jour que CDD mettra pied dans ce siège-là, qu'il tombe paralysé, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Vous savez, vous pensez qu'on n'est pas au courant? On est au courant. N'est-ce pas, c'est des militaires qui gardaient là. Vous pensez que ces militaires-là, ils viennent d'où? Ils viennent du peuple. Hein? Ce que vous avez fait là, pour que quand le jour que ce monsieur-là va mettre pied dans son propre siège, le siège de l'UFDG, qu'il tombe et qu'il soit paralysé complètement. Et qu'il devienne, comme on dit à Malinke, Yenkofla. Quoi, Yenkofla? Vous avez tout fait. Ce monsieur-là, il est toujours là. Il est toujours là. Il se porte très bien. Il voyage aujourd'hui, il est partout. Les féticheurs ont fait. Les marabouts ont fait. Ils ont essayé avec la police, ça n'a pas marché. La gendarmerie, ça n'a pas marché. L'armée, ça n'a pas marché. Les pouvoirs mystiques, ça n'a pas marché. Là, vous devez réfléchir. Vous devez réfléchir. Parce qu'on allait même chercher des Indiens pour finir avec ce monsieur. Des charlatans, des féticheurs au Nigeria, au Burkina Faso et un peu partout en Afrique. Pour finir avec ce monsieur-là. Mais non. Parce que quand il a été créé, c'est que vous ne savez pas. Quand il a été créé, avant de le montrer aux êtres humains, le Créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord été montré aux anges. Il a été montré aux démons. Il a été montré aux génies. Il a été montré aux animaux dans la brousse, les animaux sauvages. Il a été montré aux fétiches avant de le montrer aux féticheurs. Il a été montré au maraboutage avant de le montrer aux marabouts. Il a été montré à tout ce qui peut être utilisé dans le sens négatif pour frapper l'homme mystérieusement. Avant de montrer à l'homme qui est capable de manipuler ces choses-là. Et la dernière création qu'il a vue, c'est tout simplement les êtres humains. C'est pourquoi vous allez beau essayer, vous allez beau manipuler ces choses-là. Non, ça ne peut pas l'atteindre. Ça ne peut pas nuire à la santé de ce monsieur-là. Parce que les choses que vous utilisez là, ces choses-là même savent que ce monsieur-là n'est pas frappable. Savent que ce monsieur-là n'est pas celui qu'on doit atteindre. Vous n'avez pas compris cela? Nous sommes des Africains, nous connaissons tout ça. Et nous sommes renseignés. Et maintenant, votre politique, c'est les réseaux sociaux, votre politique, c'est de bondir sur les choses inutiles parce qu'on appelle cette personne Mamadou Selou Diallo. Vous êtes pathétique, misérable, dépourvu de sens. Où est partie la quintessence de votre humanité? Soyez humains, c'est très important. Nous avons besoin d'une Guinée réconciliée. Nous avons besoin d'une Guinée émergente. Nous n'avons pas besoin d'une Guinée encore enfoncée dans les ténèbres de l'enfer. Comme vous l'avez fait. Mais, vous savez, vous n'avez fait que une partie de cela. Vous ne pouvez pas. Parce que nous, là, Dieu, il nous aime. Oui, ce monsieur-là, Dieu, il aime. Il a été créé pour gouverner. Voyez-vous? Il a été créé pour faire du bien. Faites l'expérience. Je vous donne un conseil, faites l'expérience. Vous qui n'aimez pas Selou Dalein Diallo là, faites l'expérience. Parce que je sais aujourd'hui que il y a des gens qui sont allés chez lui, qui étaient hier de l'autre côté, ils sont allés chez lui, la chaleur qui les a accueillis, c'est-à-dire, ils sont restés bouche bée. Alors vous, je vous demande de faire l'expérience. Faites tout possible, approchez ce monsieur-là. Ne le saluez même pas, hein. Approchez-vous de lui.
Vous allez comprendre ce que son corps dégage comme humanité, ce que son corps dégage comme ferveur. Vous allez comprendre. Vous avez affaire à un être qui n'est pas égal à vous. Et vous n'allez pas pouvoir l'atteindre. Moi, j'ai compris ça. J'ai dit ça à certains de mes frères qui ont fait l'expérience. Et ils sont venus vers moi pour me dire, Monsieur Kanté, ce que vous avez dit, nous avons constaté plus que ça. Alors vous, je vous demande de faire l'expérience. Regardez tous ces gens-là, tous ces anciens collaborateurs, les Kassouri et consorts là. Je ne vais même pas citer tout ça. Demandez tous ces gens qui ont eu affaire avec lui par le passé. Vous allez comprendre. Demandez Alpha lui-même ce qu'on lui a dit au sujet de CDD. Toutes ces personnes mystérieuses, mystiques qu'il a consultées au sujet de CDD. Demandez le professeur prisonnier lui-même. Il va vous dire ce qui lui a été dit au sujet de ce monsieur-là. Je vous vois, vous des poussins, des canetons. Oh non, c'est ça. Moi, ça me fait rire. Parce que je me dis, vous perdez le temps. On a besoin de vous. Il faudrait qu'on relave votre cerveau pour que vous redeveniez, des bons Guinéens. C'est très important. Très important. Je ne vais même pas m'attarder sur le sujet de CDD. Ce que je dis tout simplement à tous militants sympathisants de l'UFDG et au peuple de Guinée qui accepte ce monsieur. Ok, monsieur CDD, moi je vous demande tout simplement de remercier sans cesse et constamment votre maman parce que, voilà, la vie d'un enfant, c'est sa mère. C'est sa mère. Et je pense que votre maman, c'était une femme exceptionnelle, c'était une femme d'une autre dimension. Les mots me manquent pour la qualifier, mais j'en suis sûr. Parce que des hommes comme vous ne sortent pas comme ça dans les ventres de n'importe quelle femme. Avec tout le respect que j'ai pour toutes les femmes du monde. Ok, je ne veux pas d'amalgame, c'est vrai. Mais je pense aussi que si les hommes ne sont pas égaux, les femmes aussi ne sont pas égales. D'accord? Vous comprenez cela? Nous n'avons pas les mêmes dimensions. D'accord? Nous ne sommes pas des mêmes... Nous sommes tous des êtres humains, mais il y a une certaine différence entre nous. C'est vrai? Des hommes comme Ahmed Sékou-Touré, des hommes comme Lansana Conté, bien vrai qu'il ait été un dictateur, des hommes comme le colonel Mamadi Doumbouya, ça ne sort pas dans les ventres de n'importe quelle femme. Oui, ça c'est vrai. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour toutes les femmes du monde entier. Ok? Comprenez-moi, c'est comme ça. Oui. Des grands hommes comme ça ne sort pas n'importe comment, ça ne sort pas n'importe où. Il y a un travail qui est fait, un travail interne qui est fait. Et quand vous regardez la généalogie, l'arbre généalogique de M. CDD, vous allez vous rendre compte qu'il ne vient pas de n'importe où. C'est ça, ce que les gens ne comprennent pas. Mais vous allez comprendre bientôt. Inch'Allah, vous allez comprendre. Partagez le live, mettez beaucoup de cœur. Alors, mesdames et messieurs, vous m'avez vu citer Mahatma Gandhi qui disait que le révolutionnaire indien qui disait que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Ce n'est pas exceptionnel, Ousmane Gawal Diallo. Grand frère, vous êtes un homme, mais un homme d'une certaine dimension. Oui, votre destin, je pense il était déjà tracé. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, comme moi-même, je l'avais prédit, comme moi-même, je l'avais affirmé, comme moi-même, je l'avais conseillé au gouvernement de Mohamed Beavogui. Moi-même, j'avais conseillé cela au colonel. Moi-même, j'avais conseillé ça au Premier ministre lui-même. J'ai fait un live là-dessus. Je dis, à son titre de ministre, ok, ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, j'ajoute porte-parole du gouvernement désormais. Je dis, j'ajoute cette fonction-là.
Ce jour-là, il y en a qui m'ont pris pour un fou. Il y en a qui m'ont pris, ils se sont moqués de moi en me disant, ah, tu es devenu maintenant un prophète. Non, je ne suis pas un prophète, encore moins un messie ou un prédicateur ou un clairvoyant. Non, je suis tout simplement un jeune visionnaire, c'est tout, qui analyse la situation et qui essaie de se prononcer là-dessus. C'est tout simplement que ça. Ne soyez pas jaloux de cela. C'est moi. Simple. Alors, Monsieur Ousmane Gawal Diallo, avec tout le respect que j'ai pour tous les autres ministres de cette transition, je pense que porte-parole du gouvernement, il le mérite. Il le mérite humblement. Vous l'avez écouté, le compte rendu de ce premier conseil des ministres. Vous avez écouté la facilité dans laquelle ce monsieur s'exprime. Vous l'avez écouté aujourd'hui dans les grandes gueules. Il ne tâtonne même pas, ce monsieur. C'est comme s'il était déjà ministre il y avait 10 ans de cela. C'est comme si c'est quelqu'un qui avait déjà la maîtrise totale de ce dossier. Il y a 20 ans de cela. C'est comme s'il avait déjà appartenu à un gouvernement antérieur à celui de la transition aujourd'hui. Vous l'avez vu comment il a décortiqué les questions de ces journalistes de grandes gueules. Une maîtrise parfaite du dossier. Il n'a même pas besoin de réfléchir. Mais vous avez écouté ce monsieur-là? Écoutez, moi je pense que ce monsieur, il n'a absolument rien à voir, mais rien à voir, absolument rien à voir avec le porte-malheur de tous les gouvernements de Lansana Conté jusqu'à Alpha Condé. Ça n'a pas... C'est deux mondes, c'est deux personnalités diamétralement opposées. Vous savez pourquoi, avant même que Ousmane Gawal ne soit déclaré porte-parole du gouvernement, vous savez pourquoi moi je me suis référé de quoi pour dire au gouvernement ou pour conseiller au gouvernement et au premier ministre, au colonel Mamadi Doumbouya, de donner cette fonction, d'attribuer cette fonction-là à Ousmane Gawal? C'est parce que l'homme, j'ai lu son dossier. Et après avoir feuilleté son dossier, j'ai regardé le parcours de l'homme. J'ai écouté l'homme. J'ai essayé de peser le poids de son intellect, le contenu de sa tête. J'ai essayé aussi de faire face à l'audace de l'homme, la maîtrise de la situation de l'homme. J'ai essayé d'entrer dans le corps de l'homme et de savoir qui il est. Et quand j'ai compris cela, je me suis dit non, ce monsieur-là, Alpha Condé avait certainement, même si c'est un peu bizarre de dire ça, Alpha Condé avait certainement raison de l'emprisonner. Certainement. Parce qu'Alpha Condé a compris que Ousmane Gawal, c'est un phénomène. C'est un enfant qui n'a pas froid aux yeux. Et c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les dossiers guinéens. Et aujourd'hui, je peux l'affirmer. Je peux l'affirmer avec fierté que ce monsieur, même le poste de Premier ministre, avec tout le respect que j'ai pour Mohamed Beavogui, loin de moi ses prétentions, ses expressions prétentieuses, loin de moi tout cela, ce monsieur peut même assumer le poste de Premier ministre d'un gouvernement guinéen. Bien évidemment. Il maîtrise la Guinée, il maîtrise les dossiers guinéens, il peut assumer... Même pas le poste de Premier ministre, il peut assumer n'importe quel ministère de la République de Guinée. Et vous savez ce qui est mystérieux dans tout ça? C'est que quand on dit porte-parole du gouvernement, ça veut dire tout simplement que toutes les questions au sujet du gouvernement, c'est Ousmane Gawal qui fera face. Y compris... y compris les questions concernant M. Alpha Condé. Excusez-moi, mais j'en ris parce que je me dis, mais la vie c'est un mystère. Hein. Quand Mahatma Gandhi dit que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre, mais franchement, c'est un mystère. Voyez-vous, c'est Ousmane Gawal qui doit parler aujourd'hui avec intelligence du dossier d'Alpha Condé. Oh, bon sang de Dieu. Aduna. Dunia Mukoloma. Ah oui, Dunia Mukoloma, Dunia Tilona, Billahi.
C'est-à-dire que c'est une notion, c'est une leçon que notre Créateur, Allah, en qui nous croyons avec fermeté, nous envoie tous les jours. Il nous envoie toujours des messages. Et ces messages-là, c'est des messages clairs. C'est des messages divins, mais très clairs pour nous de comprendre. Et à travers aujourd'hui cet avènement, Ousmane Gawal, prisonnier, Ousmane Gawal, libéré, Alpha Condé, prisonnier, Ousmane Gawal, ministre de l'Habitat, porte-parole du gouvernement, qui doit désormais parler, répondre des questions concernant le sujet Alpha Condé, mais c'est un message que le Créateur nous envoie. C'est un message qu'il nous donne. C'est pour dire ça sert absolument à rien d'être orgueilleux, d'être arrogant. Ça sert absolument à rien de faire un abus de pouvoir, un abus d'autorité. Ça sert absolument à rien de se prendre, de se gonfler, de gonfler la poitrine. Ça sert absolument à rien. Nous sommes tous des êtres humains, simplement des êtres humains. C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière à ce monsieur qui a le pied sur le dossier du colonel Mamadou Alpha Bari, je lui ai dit que nous autres, nous les derniers là, les derniers hommes, nous sommes issus tout simplement de la dernière génération des spermatozoïdes ou du sperme. Il faudrait qu'on s'aime, qu'on s'entende. C'est pas mystérieux ça? C'est pas mystérieux, mesdames et messieurs? C'est pas... Réfléchissez, parce que moi je me dis quelque part, je me dis, mais Dieu il existe. Il y a un jugement qui a été fait, un jugement divin qui a été fait. Et regardez le gouvernement de Mohamed Beyavougui. Avec tout le respect que j'ai pour tous les autres ministres, je ne veux pas d'amalgame, bien évidemment. Je suis juste un jeune visionnaire qui analyse la situation, un observateur de la situation géopolitique de la Guinée. Je me dis, porte-parole du gouvernement, si on devrait choisir quelqu'un d'autre, or, à part Ousmane Gawal, c'est vrai, la personne serait aussi bien, mais Ousmane Gawal, avec son envergure, avec ce qu'il est, ce qu'il représente. Vous savez, quand vous voyez Ousmane Gawal, c'est un gars qui n'est pas grand de taille, qui n'est pas gros, mais c'est un gars qui est audacieux. Invitez-le sur tous les plateaux de télévision guinéenne. Hein? Mais ce gars-là, il s'exprime d'une façon claire et nette. Il n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Il maîtrise totalement le dossier guinéen. C'est ça, mesdames et messieurs. Et c'est ce qu'on a besoin. Surtout avec les journalistes perturbateurs en Guinée. Je pense que là, ils ont un véritable porte-parole du gouvernement. Oui, qui saura répondre avec intelligence, débarrassé de l'orgueil et de l'arrogance, ou qui saura répondre intelligiblement, intelligemment, sans aucune forme d'ostentation. Essayez, vous allez voir. Vous l'avez vu aujourd'hui, non, avec les journalistes de grande gueule. Ok? Des journalistes que moi j'estime, avec tout le respect que j'ai pour les autres journalistes, ok, ou des autres... ok, radio privée de la Guinée, mais je pense que Espace FM, c'est une autre dimension, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour les autres. Mais je pense qu'au niveau national, Espace FM, quand même, est un peu au-dessus de la mêlée, d'accord? Et les journalistes qui sont là, je pense qu'ils sont un peu costauds, quoi, d'accord? Je ne veux pas d'amalgame, je ne fais pas de comparaison, c'est mon avis que je donne, ok? Mon avis, ça compte pas, c'est absolument rien, c'est juste une analyse, ok? Voilà. Donc, je me dis, quand j'ai écouté ce monsieur-là aujourd'hui, que je dis, mais monsieur Kanté, tu t'es pas trompé. Tu t'es pas trompé en disant Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement. Tu t'es pas trompé, sincèrement. Tu as bien réfléchi. Et je sais qu'il m'écoute quelque part. Grand frère, sache que j'ai une très forte admiration pour toi. Maintenant, ministre, son excellence, honorable Ousmane Gawal Diallo, sachez tout simplement que je vous admire réellement, sincèrement. Voilà, j'admire aussi votre audace et votre courage. J'admire aussi votre intellect. Quelque part, vous êtes une référence pour moi, sincèrement. Oui, bien évidemment. Voilà, votre courage et tout ce qui en suit. Vous êtes une référence pour moi et je vous admire réellement,
sans cacher, sans utiliser ou sans faire avec la langue du bois ou passer par mes chemins. Je sais qui vous êtes. Et quand il dit d'ailleurs que il est toujours militant sympathie, il est toujours militant de l'UFDG et que son rapport avec le président de l'UFDG et de l'ANAD, c'est un rapport bien et bon, bien cadré. Et que pour le moment, il s'est déchargé de toute fonction, de toute responsabilité de son parti. Il se consacre sur sa fonction en tant que ministre et ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, plus cela, le porte-parole du gouvernement. Je pense que c'est un message clair pour ceux qui veulent encore créer de l'amalgame là. Vous devez savoir que le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas venu à la tête de la République de Guinée au sorti d'une élection présidentielle. Non. Vous devez savoir que Mamadi Doumbouya n'est pas militant sympathisant d'un parti politique. Non. Vous devez savoir que ce n'est pas un parti politique qui a porté le colonel Mamadi Doumbouya à la tête de la République de Guinée. Non, c'est un militaire. Nous sommes dans un régime exceptionnel. Et ce régime exceptionnel, tout doit se faire exceptionnellement. D'accord? Vous devez comprendre tout simplement que, comme je l'ai maintes fois dit, Ousmane Gawal, il est guinéen avant d'appartenir à une entité politique. Ok, il est simplement guinéen avant d'être quelqu'un d'autre, appartenance sociale, tout ça. Non, il est simplement guinéen avant d'être militant sympathisant d'un parti politique ou je ne sais quoi. Et c'est ce que le colonel Mamadi Doumbouya a dit. Donc, vous savez, la fois dernière, je vous ai dit que le colonel pouvait même faire appel au service de Cellou Dalein Diallo en tant que Guinéen et non en tant que président d'un parti politique. Il pouvait aussi faire appel au service de Lansana Kouyaté, tout comme Sidia Touré et tous les autres présidents des partis politiques qui sont là. Tout simplement, en faisant appel à ces cadres, il fait appel à des Guinéens et non des présidents des partis politiques. Parce que lui, à la tête de la Guinée, ce n'est pas un parti politique qu'il a envoyé là, c'est un militaire. C'est pourquoi Ousmane Gawal dit « Je me décharge de toute responsabilité de mon parti ». C'est vrai. On ne peut pas être ministre et assumer des responsabilités de son parti. Je pense qu'il n'y a pas d'amalgame là-dedans. Et je pense d'ailleurs que les cadres de l'UFDG et de l'ANAD vont très bien comprendre le message. Ok? Moi, je vous dis tout simplement parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas compris cette partie. Il se décharge de toute responsabilité de son parti. C'est son parti, il n'y a pas d'amalgame dessus, il n'y a pas d'amalgame dedans. C'est son parti, mais pour le moment, il sert la nation guinéenne. Vous devez comprendre. Et il précise, il se consacre à son poste de ministre jusqu'à la fin de la transition. Ça veut dire que après la transition, à la fin de la transition, il peut aussi avoir des charges de son parti. Parce qu'après la transition, tous ceux qui sont là, ok, ils partiront. Et donc Ousmane Gawal, il appartient à une classe politique qui est l'UFDG, le plus grand parti de la République de Guinée. Il appartient à cette classe politique. Et qui sait que Ousmane Gawal est resté ministre de l'habitat, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, est resté là, on organise les élections, son parti remporte les élections, directement, il n'a même pas besoin maintenant d'aller ailleurs. C'est son parti qui a gagné. On n'est pas encore là, mais sachez tout simplement qu'il est toujours militant de l'UFDG. Il n'y a aucun problème entre Ousmane Gawal Diallo et M. Cellou Dalein Diallo. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Prenez Ousmane, considérez toujours Ousmane Gawal Diallo comme le Ousmane Gawal Diallo qui a été emprisonné ou qui a été avant son emprisonnement. Comprenez cela. Prenez Ousmane Gawal Diallo comme le prisonnier politique qu'Alpha Condé a mis à la maison centrale. Parce que tout simplement, il appartient à l'UFDG. Prenez toujours Ousmane Gawal dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est vrai, il est dans une autre dimension. Nous devons aussi l'accepter. Vous, les militants sympathisants, vous devez l'accepter. Il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Donc, mesdames et messieurs, vous comprenez cela. Alors, j'ai appris qu'il y a un ancien démagogue d'Alpha Condé qui voulait aller se faire soigner et qu'il y a un autre démagogue qui a intervenu pour que ce démagogue de la Guinée allait faire un soin de démagogie
Je me dis, non, ça ne marche pas. Mon colonel, vous n'êtes pas bête, vous êtes un homme intelligent, un militaire carré, comme Sekouba Konaté a dit. Ouais, vous n'êtes pas bête, mon colonel, vous êtes réfléchi. Vous êtes réfléchi. Parce que si ce démagogue, il veut sortir, aller faire un soin de démagogie, parce qu'il y a un démagogue qui a appelé notre Messie, mais je me dis que ce démagogue doit avoir honte. Parce que normalement, ils ont construit des hôpitaux de haut niveau, des hôpitaux de dimension internationale. Ou bien ce sont des hôpitaux de démagogie qu'ils ont construits en Guinée. Que eux-mêmes, étant démagogues, ils ne peuvent pas se soigner dans ces hôpitaux de démagogie dans la main des médecins démagogues. Je ne comprends pas. On a dit qu'on a fait des travaux en Guinée. Mais si on tombe malade en Guinée, on doit se soigner en Guinée. Surtout les démagogues de Alpha Condé. Ils doivent pouvoir se soigner en Guinée. Si ce démagogue, il est diabétique, mais il y a des médecins aussi qui peuvent faire le contrôle. Monsieur CDD n'a pas besoin d'aller se faire soigner en Occident. Ils l'ont emprisonné parce qu'ils estimaient que ce monsieur était malade. Il s'est toujours soigné en Guinée. Il a toujours eu confiance aux médecins guinéens. Et il s'est soigné en Guinée. Ils ont emprisonné ce monsieur-là en Guinée, à Conakry, pour que ce monsieur-là tombe un jour. Parce qu'ils estimaient que ce monsieur avait diabète, tension, tasse chronique. Mais ce monsieur, il est toujours resté vivant. Il est encore vivant. Alors, soignez-vous en Guinée. Si CDD a pu se soigner durant tout ce temps, durant son emprisonnement en Guinée, s'il a pu se soigner en Guinée, vous aussi, vous pouvez vous soigner en Guinée. D'ailleurs, vous devez avoir honte. Normalement, c'est vous qui étiez au pouvoir. Vous avez construit des hôpitaux de haut niveau à Kankan, des hôpitaux de haut niveau à Labé, des hôpitaux de haut niveau à Zérékoré, des hôpitaux de standing mondial à Conakry. C'est versé comme ça, waouh, à Conakry. Et il y a des médecins compétents. Vous avez contribué à la formation des médecins en Guinée. Il y a des médecins compétents en Guinée. Le démagogue d'Alpha Condé. Tu peux te soigner là. Tu n'as pas besoin de sortir. Ou bien tu veux sortir encore, aller à Gambie et commencer à critiquer le colonel Mamadi Doumbouya? Non, cette démagogie-là, ça ne passe pas. À mon marché, na marchata, tu vas te soigner en Guinée, à Donka ou bien à Ignace Din. À Ignace Din ou à Donka. 10 ans de pouvoir. 10 ans de pouvoir, après vous allez sortir, vous faire soigner. Ça ne marche pas. Vous vous foutez de la gueule du peuple ou quoi? Nous, quand on tombe malade en Guinée, on se soigne en Guinée. Et quand vous tombez malade en Guinée, vous voulez sortir. Pourtant, c'est vous qui étiez au pouvoir. Mais vous nous prenez pour des moutons ou quoi? Vous nous prenez pour des bêtes sauvages ou quoi? Alors, ça veut dire que vous n'avez absolument rien fait en Guinée. Vous n'avez pas construit d'hôpital en Guinée. Ça veut dire que vous étiez là seulement pour la femme. Tout ce que vous disiez au peuple, c'était du mensonge. Mais la honte sur vous, c'est pas possible. Vous remettez en cause tout le travail de votre champion. Vous remettez en cause les constructions de votre champion, le bâtisseur. Mon œil bâtisseur. Un prisonnier, ouais. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Et je vous aime bien. Vous partagerez au maximum la vidéo. Et si ça vous fait mal, les détracteurs de CDD, les détracteurs de son excellence l'honorable Ousmane Gawal, si ça vous fait mal, je vais encore répéter. Et je vois quelques farfelus, quelques désemparés, quelques personnes débiles légers en Guinée qui disent « Oh non, Ousmane Gawal, il répète trop dans son premier compte rendu à la nation, au conseil de ministres, il a trop répété le nom du président, non, 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 non. » Écoute, Mamadi Doumbouya, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président de la République de Guinée, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes. Ça vous fait mal? Ousmane Gawal, il va répéter ça encore demain. C'est ce qui est officiel. Et moi, j'ajoute là-dessus, son Excellence, le Messie colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, président de la République démocratique de Guinée, commandant en chef des forces armées, le chef de l'État
de toute l'étendue de la République de Guinée. Ça vous fait mal? Vous voulez que j'ajoute? Je peux aussi ajouter. Hein? Je peux ajouter. Hein? Son Excellence, le Messie Dieudonné, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président de la République de Guinée, le chef suprême de la République de Guinée, le premier décideur de la Guinée, le commandant en chef de toutes les forces de la République de Guinée. C'est ce qui vous fait mal? Ok. Moi-même, je vais écrire, je vais envoyer à l'honorable Ousmane Gawal pour que, dorénavant, il ajoute son Excellence, le Messie libérateur de la République de Guinée. Il commence par ça. Son Excellence, le Messie libérateur, Dieudonné de la République de Guinée. Il va ajouter ça là-dessus, le prochain conseil des ministres et le prochain compte rendu, honorable Ousmane Gawal, il va ajouter ça là-dessus. Parce que ce qu'il a dit, président, c'est peu. On doit ajouter, on doit ajouter. Mais je vais chercher. Aujourd'hui, j'ai dit, son Excellence, le Messie, prophète, Dieudonné, colonel Mamadi Doumbouya. Ça, j'ai ajouté aujourd'hui. Je vais trouver encore autre titre, autre adjectif qualificatif pour ajouter. Des maboules comme ça, là. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à dire, sauf vous attaquer aux bonnes personnes en Guinée. Des gens qui sont censés nous amener loin, 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 loin. Vous allez rester derrière. Je vous aime, mesdames et messieurs. C'est encore M. Kanté. Et je suis à votre disposition. Et voilà, je serai toujours là pour la sensibilisation. Et je dis bon courage au gouvernement Mohamed Beavogui. Vive le colonel Mamadi Doumbouya. Vive M. CDD. Vive la Guinée. Vive la justice. Vive la solidarité. Vive l'unité. Vive l'harmonie. Vive la symbiose. Vive le travail en synergie. Vive la cohésion sociale. Et vive à la bonne vision. Vive à l'idéal et à l'idéaliste. D'accord? Vive au progrès, vive au développement en République de Guinée. Et sur ce, wassalam. Prenez soin de vous. Et à demain, Inch'Allah. Bye bye.